qu'on me cale. C'est bon. Salut les petits loups. Je vais vous faire une vidéo un peu débrief, comme j'aime bien les faire. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc, on est le 17 avril. Je suis arrivé le 21. Donc là, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis en Australie. Et j'ai travaillé un peu plus de... En fait, là, je viens de regarder. Je suis arrivé le 17 mars. On est le 17 avril et il me reste 4 jours de taf. Donc j'aurais travaillé 1 mois et 4 jours ici. Et figurez-vous que j'ai pu faire des économies. Ça, c'était mon premier objectif parce que du coup, j'ai payé mes billets d'avion, mes visas, mes assurances. J'ai passé 1 mois à Bali. J'en avais eu à peu près pour 3000 € dans tout ça. Et là, j'ai remboursé ces sous parce que j'ai gagné 6500 $ sur. À la fin de la semaine, je vais toucher une autre paye. Donc, je serai à 6500 $ australiens, ce qui fait à peu près 4000 €. Donc, 3500 €, pardon, je viens de calculer. Et du coup, j'ai remboursé, toute ma mise de départ. Et surtout, maintenant, ce que je vais faire, c'est du bénéfice. Puisque je vais continuer à travailler. Je vais monter dans le nord parce que là il commence à faire froid. Ça fait 2 semaines, là on s'est tapé un peu de pluie. Moi je suis venu en Australie pour avoir un maximum de soleil. Là aujourd'hui, heureusement il a fait beau. Donc voilà, je vais monter dans le nord. D'abord je vais passer par Perth. Je vais récupérer mon permis australien et certains papiers qui sont arrivés à mon hostel. Et puis après je vais monter, alors je sais pas exactement comment, j'ai pas encore regardé mais je pense que je vais monter en postant, je vais poster un petit post sur Facebook pour voir s'il n'y a pas des gens qui veulent bien m'accueillir dans leur van. Ou alors je vais faire du stop. Ou alors si je vois que c'est vraiment trop galère, je vais aller en bus. Mais j'ai envie de partir un peu à l'aventure. Là, ça fait quand même 5 semaines que je suis resté au même endroit. Et j'aime bien, j'aime bien me foutre un peu dans la merde, genre de manière volontaire pour vivre des choses un peu extraordinaires. Donc, je vais faire ça, je pense. Là, j'ai réservé un hostel, non pas un hostel, une maison partagée pendant quelques jours, 2 jours en fait seulement, parce que le mec a pas de chambre de sûr après, mais je pense que je pourrais rester un peu plus longtemps. Le temps de trouver en fait un nouveau travail, parce que là je suis pas trop en recherche, je vais peut-être chercher à la fin de la semaine. C'est ma dernière semaine. À la fin de la semaine, je vais pêcher avec mon coloc, qui est vraiment génial. Il s'appelle Dave, il s'appelle David, mais tout le monde s'appelle Dave ici, on ne prononce pas David. Et il habite à 1h30 d'ici. Il va m'emmener à la pêche. Ça fait des semaines qu'on en parle, mais il fait jamais beau. Il y a toujours la pluie ou le vent dans la mauvaise direction. Et là, cette semaine, on va peut-être sûrement pas prendre le bateau parce qu'il fera pas assez beau pour prendre le bateau. Mais on va pêcher depuis la plage, donc j'ai hâte. Travailler en ferme, comme je l'ai fait ici, c'était une bonne opportunité parce que ça m'a permis de valider un certain nombre de jours. Là, j'ai travaillé 5 semaines, mais mes payes sont sur 2 semaines. Ce qui fait que je vais pouvoir justifier de au moins 6 semaines de travail. 6 semaines, c'est cela. Je vais pouvoir justifier de 6 semaines, voire de 7 semaines de travail en ferme. Et donc, il m'en restera encore 5 ou 6 à faire. Je vous le répète, si vous ne le savez pas déjà, enfin, si vous le savez déjà, mais il faut 3 mois de ferme pour pouvoir demander un second permis de résidence, enfin un second PVT, pardon, pour l'Australie, la seconde année. Et pour demander la troisième année, c'est 6 mois. Bon, bref, au niveau de la vie sur place, je suis vraiment ici, No One Get Up, où je suis, c'est paumé as fuck. Vraiment. Il y a un magasin, c'est tout. Vraiment, je ne sors pas. Le week-end, j'ai eu 5 semaines, 5 week-ends. J'ai fait mon premier week-end, je suis allé à Albany, c'est la ville du coin, je voulais visiter. Il n'y avait pas grand chose à faire, vraiment, il y avait très peu de choses à faire. Si ce n'est que c'est là-bas quand même que j'ai trouvé l'opportunité du 3 mâts. Donc, notable. J'ai eu de la chance, le destin. Autre week-end que j'ai fait, c'était le week-end de Pâques, j'avais 4 jours, donc je suis allé à 3h30 d'ici, voir des amis que j'avais rencontrés à Perth, et je suis resté dans un backpack. En fait, une maison partagée, enfin chacun a sa chambre individuelle, hein, mais c'est un peu comme un hostel en vrai. Sauf que c'est autonome, il n'y a personne pour gérer, il n'y a pas d'accueil, etc. C'était pas très cher la semaine, 120 $ la semaine, mais tout le monde était dans le picking. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien logé, vraiment bien loti, je veux dire,
parce que déjà, je suis bien logé. Là-bas, tout est partagé, tout marche pas. Tout marchait un peu, mais tout marchait pas bien. Mais bon, en vrai, il y a l'ambiance, tout le monde est ensemble, c'est vraiment très agréable. Ça, c'est ce qui me manque ici. D'ailleurs, parenthèse, mais les Australiens de mon taf m'ont dit qu'ils évitaient de prendre deux Français parce que en fait, les Français allaient parler entre eux et ils allaient plus calculer personne. Ce que je comprends absolument. Et en vrai, je suis reconnaissant pour ça parce que ça m'a permis de m'améliorer en anglais. Je vais y revenir. Du coup, je suis bien loti parce que j'étais bien logé, j'ai une voiture, même si je m'en sers pas beaucoup, mais ça m'a permis quand même de faire 2 week-ends gratuitement sans avoir à payer l'assurance tous les mois. J'ai juste payé mon essence. Et également, je t'ai payé 15,50 € net de l'heure, 30 $ de l'heure. Sachant que tout le monde est plutôt payé 26, mais surtout, moi, j'ai beaucoup d'heures. C'est-à-dire que j'ai pas déjà à supplier mes patrons pour atteindre mon quota par semaine, pour valider 7 jours par semaine. Parce que si vous n'êtes pas au niveau de... En fait, je vais pas dire de bêtises parce que faut pas que vous généralisiez, mais en gros, pour chaque type de travail, il y a un nombre d'heures normé. C'est très souvent 38 heures. Donc je vais prendre le cas de 38 heures. En gros, si vous travaillez 38 heures dans la semaine, l'État considère que vous avez travaillé 7 jours. Donc vous avez laissé 2 jours de repos, mais que ça compte dans la semaine. Si vous travaillez moins de 38 heures, alors à ce moment-là, c'est le nombre d'heures que vous avez faites divisé par un certain nombre d'heures, qui est le taux horaire, pardon, pas le taux horaire, mais le nombre d'heures normées dans votre domaine. Imaginons que ce nombre d'heures, soit 7 heures. Si vous avez fait 35 heures, vous faites 35 divisé par 7. Et là, en fait, vous avez que 5 jours qui est comptabilisé par l'État. Donc, pas top quand vous avez besoin de 88 jours pour valider vos fermes et avoir une seconde année en PVT. Donc, moi, j'ai mes jours un peu plus facilement que les autres. Qui plus est, comme je suis payé toutes les 2 semaines, il y a une semaine où j'ai travaillé que du jeudi au vendredi suivant et j'ai été comptabilisé à 2 semaines, donc ça c'était top. Je suis pas trop mal payé au taux horaire, j'ai la voiture, le logement. Et surtout, je dépense rien parce que, venons-en aussi à mes dépenses, je dépense que dalle. Enfin vraiment, pourquoi j'ai pu autant économiser, c'est parce que comme je le dis, j'ai le logement, j'ai une voiture, que je paye juste l'essence, et en nourriture, je dépense pas grand-chose. Je vais pas au restaurant, je vais pas manger dehors, donc je vais juste au supermarché. Et même si le supermarché est un peu plus cher qu'en France, je dépense pas grand-chose. Je dépense l'équivalent de 100 € par semaine. Tu sais qu'en le disant, je me rappelle qu'en France, tu peux te nourrir pour 50 € par semaine, pas du tout 100. Et là, je mange pas des trucs ouf, hein. Genre, je prends la viande qui est sur le point de se périmer, j'achète des trucs normaux comme tout le monde, voire des trucs les moins chers, quoi. Et je m'en sors pour 100, 120, 150 $ en fonction de la semaine. Ce qui me permet de pas taper dans mes économies. Donc je pense que voilà, sur les 3500 que j'ai gagnés, j'ai dû dépenser 500 € sur les 5 semaines. Non, un peu plus, 600, 700. J'ai quasiment économisé 3000 €. Ce qui pour un mois et 4 jours est tout à fait correct. Enfin, un mois et 4 jours, c'est un mois et une semaine en fait. 5 semaines, tout à fait correct. Mon but c'est de continuer comme ça, de retravailler pendant un mois et demi. Et puis après, je pars, du coup, soit Inde, Népal, soit Bali, plus Athènes et remonter en France. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous tiendrai au jus. De toute manière, là, je vais avoir un peu plus de temps, je pense, pour faire des vidéos. Ça fait longtemps que j'en ai pas posté. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, là, je la fais et celle-là, je l'upload direct. Et quoi vous dire de plus, quoi? Quoi vous dire de plus? Non, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ah si, non, c'est ça. J'ai tellement glow up en anglais, genre vraiment, vraiment. Avantage aussi, du coup, par rapport à mes potes qui sont à Pemberton, qui traînent avec des Français la moitié de la journée. Ici, je dois communiquer avec mon coloc. Juste ça, en vrai, hein, parce que au travail, je parle pas des masses non plus. Genre juste aux pauses, hein, vous voyez. Je sais pas, on a genre 45 minutes de pause dans la journée, genre 30 minutes de pause pour manger, 15 minutes le matin pour prendre un café. Et en fait, je parle avec mon coloc, mais ça m'a tellement fait glow up. Je m'en suis rendu compte quand j'ai parlé quand je suis allé à Pemberton, j'ai fait encore un peu de route pour aller jusqu'à Margaret River et aller voir un point de surfeurs, une très belle plage. Et il y a un mec qui s'est garé juste à côté de moi, j'ai ouvert ma porte,
Il a ouvert sa porte, on a échangé un regard, ça m'a fumé parce que genre, enfin, vu la voiture qu'il avait, il avait une tente sur le toit, bah, c'était un backpacker comme moi, évidemment. Du coup, directement, on a sympathisé, il m'a offert un coca. C'était un Allemand. Et ce qui est hyper marrant d'ailleurs, parenthèse, mais je l'ai recroisé 2 jours plus tard, à 300 km de là, en descendant d'un arbre de 70 mètres. Vraiment aucun sens, cette histoire. Et du coup, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, quand j'ai parlé avec l'allemand, j'ai compris 90-95% de ce qu'il disait. Alors que ben, même quand je parle avec des gens qui ont un anglais euh, avec un accent correct, que je comprends habituellement, je suis à genre 70-80, mais là je comprenais tout ce qu'il disait quasiment. C'était fou. Et j'avais pas vu l'évolution parce que tous les jours je parlais avec des anglais. Et ça m'a fait me rendre compte qu'avec des personnes qui n'ont pas un accent australien, enfin je veux dire pas un accent de fermier australien, ben en fait j'ai pas de mal à communiquer et ça, vraiment c'était un de mes buts les plus importants en venant en Australie en vrai, c'était de globe en anglais comme ça m'ouvre d'autres opportunités pour le travail, pour développer un business et même pour faire des vidéos YouTube peut-être si un jour ça marche. Voilà, c'était tout pour ce concept, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour vous expliquer la suite de mon aventure. Ah oui, putain. Je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais des vidéos parce que euh, c'est une façon pour moi de laisser une trace, évidemment. Les données, elles sont stockées sur des serveurs et je pense qu'elles le seront toujours pendant très longtemps jusqu'à ce que l'humanité se dégrade, on va dire ça comme ça, et meurt dans d'atroces souffrances. Et comme au moment actuel, je veux pas d'enfant, ben, je trouve que c'est un super moyen pour moi de laisser ma trace. Genre du contenu avec moi qui parle. Voilà. C'est pour ça que je fais ça pour moi et que j'en bats les couilles d'avoir plus de vidéos que d'abonnés. Bisous!